Salut YouTube, c'est Yu-Gi-Oh! TK de la chaîne Yu-Gi-Oh! Donc aujourd'hui c'est pour une vidéo de report de tournoi, donc je suis en plein air avec ma caméra et tout. Et donc je vais déjà vous parler des scores avant de passer au gros récap. Donc ça c'est ce que j'ai eu à l'échange et ce paquet là c'est ce que j'ai eu dans mes boosters. Parce que oui je suis arrivé premier sur 14, donc c'est un très bon score évidemment. Par contre, je tombe contre, alors on va passer aux manches. Je fais que du 2-0, alors voilà, je jouais GK. Si vous voulez une deck profile de mon GK que j'ai reçu de OneDark78, alias Gmaster, allez voir sa chaîne. Allez voir surtout Gmaster parce que l'autre il n'y va plus. Voilà. Et donc je suis tombé contre, alors premier match j'étais un peu déçu, je tombe contre un deck aléatoire, donc manque de peau, alors je fais du 2-0, j'ai tout et c'est un petit, donc voilà, j'y suis peut-être pas allé assez doucement, j'ai même pas sidé parce que voilà quoi, mais voilà, je suis peut-être pas allé un peu doucement, j'aurais dû aller un peu plus doucement et voilà. Après, deuxième match, je tombe contre un plus fort qui jouait Chaos Dragon. Alors lui, je le mets 2-0 assez facilement, ouais même très facilement parce que je le contre tout. Premier match, je lui dis qu'il peut plus invoquer spé grâce à mon temple. Il y avait la vallée, il peut plus jouer dans son cimetière, donc voilà. Et puis en même temps, j'avais Shaman, ce qui l'a empêché de faire ses Weaver Eclipse, plus faire des invocations spé, et plus faire de jouer avec son cimetière. Donc il ne pouvait plus rien faire. Après, donc ça me fait 2-0. Après, au troisième manche, je tombe contre un Mermel. Donc oui, là, ça faisait 2-0. Après, donc troisième manche, je tombe contre un Mermel que je mets 2-0 assez difficilement parce que premier match, il, il avait tout et puis moi j'avais du mal à gérer et puis j'arrive à gérer grâce à mes bottoms et mes trappes en fait. Après deuxième manche, je side, je top juste une quinte de side, c'était la corne céleste et puis ouais c'est tout. Et là je fais sa corne céleste dès qu'il invoquait spécialement un monstre. Et puis voilà, après je fais trou noir pour essayer de dégager tous ces monstres. Il avait sidé Starlight ou je crois qu'il avait en main de deck ou je sais pas quoi. Mais il a utilisé Starlight, il m'a contré, j'ai fait dispositif sur son Stardust et puis après j'ai réussi à revenir grâce à mon espion. Donc voilà, après dernier match, je tombe contre un héros de la perfection, le deck Elfe Rituel, je lui mets 2-0 aussi, mais par contre celui-là il avait une main morte au début donc j'ai réussi à gérer. Deuxième manche, il a voulu essayer d'invoquer son elfe, à chaque fois son effet c'était à chaque fois qu'il pioche, il draw un elfe et puis après qu'il draw un elfe, il peut la révéler pour un draw 1 et puis ensuite faire les effets de son héros de la perfection parce que son héros de la perfection il peut annuler une carte magie ou piège ou effet de monstre simplement en défaussant un elfe et donc j'ai réussi à faire bottom dès qu'il a été invoqué sur le terrain, sinon si j'avais pas bottom j'aurais eu du mal. J'ai sidé Prohibition, je l'ai eu un peu trop tard quand il avait 0 carte en main, mais bon, ça m'a quand même un peu sorti parce qu'il pouvait plus rien faire et puis c'était fini. Et donc j'arrive premier. Donc on va passer directement au booster que j'ai eu. Donc c'était des dragons de légende. Alors les deux cartes très intéressantes que je garde, c'est Curie Bandit que je garde et le mouchard. Pas la peine de proposer. Donc ce que je garde, voilà. Après ce que je trade, c'est voilà, je dis pas les noms, je vous montre vite fait. Donc voilà, c'était des bons boosters pour un tournoi qui coûtait 5 euros. Donc voilà, c'était pas mal. Donc voilà, donc les ailes noires, je sais pas si je vais me refaire le deck parce que c'est un deck que j'aime bien, mais je l'ai échangé contre un deck Chaos que j'ai reçu la lettre. Donc coup de pub à The Killer Yu-Gi-Oh! Par rapport à ça, j'ai reçu ta lettre, donc il n'y a pas de souci. Et maintenant on passe aux cartes à l'échange. Donc ça c'est voilà, ça je peux trader. Après les ailes noires c'est à voir, donc on va les mettre là, tous les ailes noires. En tout cas les ailes noires que je joue, voilà, celui-là je peux le trader. Voilà, donc ça je trade, ça je sais pas, et puis ça je garde. Voilà. Donc on continue. Donc c'est Samouraï légendaire Chien que je garde pour mon frère. Donc voilà. Un chaton automate pour mon deck automate que je garde. Un tigre roi Wamgu que je sais pas si je trade, proposé. Un avertissement divin que je peux trader. Un trou noir ultra, donc je peux trader une commune et ça je garde. Ça pour mon deck chaos, donc j'ai vu que je l'avais en 3 fois, donc je peux la trader. Lila que je garde. Union pour mon pote ou frère, comme vous voulez. Échange solaire que je garde. Protecteur mortuaire que je garde. Voilà.
Chevalier Amageddon que je trade. Technique de la double lame que c'est pour mon frère. Wave Eclipse en 2 exemplaires que je garde. Voilà. Sorcier de chaos, donc je l'ai reçu en 2 exemplaires, donc c'est bon, donc ça je peux trader. Mizio que je garde pour mon frère. Dragon pulsar de la lumière, donc ça c'est pour j'en ai reçu 3, donc je peux trader. Floraison de feu réservée, donc là c'est réservé, il n'y a qu'une carte réservée, donc je vais mettre dans je garde, mais sinon elle est réservée à The Killer Yu-Gi-Oh! Ancien des 6 samouraïs, donc que je garde. Chaîne démoniaque que je garde. Lila, alors j'en ai reçu 2, j'en ai une que je garde, donc j'en trade une. Voilà, Gaga Cowboy que je garde. Minerva, je pense le jouer dans mon chaos parce que ça peut accélérer le deck. Donc hop, pardon, que je garde. Hop. Configuration requise dépassée. Alors ça, je sais pas si je trade, ça peut être pas mal. Ni des insectes piquants que je garde. Kagemusha que je garde. Alors ça, c'est pour mon deck Ojama que je vais me reconstruire. Numéro 64, raton laveur que je garde. Kageki que je garde pour mon frère. Enishi, alors ça, je sais pas s'il l'a, donc je la mets là. Main de feu, alors chaud à lâcher, donc je le mets quand même là, c'est chaud à lâcher. Je sais pas si je vais rechercher les mains de feu et mains de glace. Et un rat automate que je garde. Donc voilà, donc main de feu, c'est vraiment chaud à lâcher. Vraiment, mais vraiment très très chaud à lâcher. Je l'ai eu au dernier moment. Je look un Tradbinder avant de partir de mon rival, de celui qui est arrivé deuxième. Je vois une main de feu. Alors là, je me dis, oh, il faut que j'arrive à la choper parce que c'était l'une de mes grosses recherches. Et puis je l'ai eu. Et puis après, je sais pas vraiment si je la trade. Donc proposez toujours. Mais je pense vraiment la garder. Donc voilà, je la mets ici quand même. Après, donc ce que je trade, donc petit récap. Je passe assez vite. Normalement, vous voyez bien les cartes. Donc après, les super que j'ai eu, voilà. Si vous recherchez une carte prio, voilà. Et puis voilà. Donc tout ça, c'est ce que je garde. Je remonte pas ce que je trade pas parce que ça sert à rien de vous le montrer. Et ce qui est chaud et qui peut être éventuellement échangé, voilà, ça. Ça. C'est pas vraiment chaud, il y a juste la main de feu. Après, le reste, ça peut partir, mais vraiment, je sais pas si je vais la garder pour un side. Ça non plus pour un side. Ça, je sais pas s'il en une fois supplémentaire. Ça, je sais pas si je me construis le L noir. Et puis ça, bah, c'est vraiment très très chaud. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Donc je vais dire une dernière chose, je mettrai mes recherches dans la description. Je vais partir en vacances, donc vous mettez des commentaires sous cette vidéo pour dire ce que vous avez. Si vous les avez encore, quand je reviendrai de vacances, je pars 3 semaines, je referai des trades pour compléter mes decks. Et si vous avez de mes recherches, je viendrai vous voir vos classeurs de cartes ou vos recherches et tout ça et on conclura un échange. Mais pour cela, il faudra attendre 3 semaines. Donc The Killer pour ta carte, je la garde bien au chaud, la floraison de feu, et on verra ça quand je reviendrai de vacances si ça ne te dérange pas. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Abonnez-vous alors à 2 chaînes que je connais, The Killer Yu-Gi-Oh! Et G-Master, parce que ce sont vraiment des personnes sympas. Et puis sur ce, bah, à la prochaine. Et j'espère faire un autre coup de pub aussi, ceux qui sont près de Vernon et tout ça, allez un peu sur Évreux dans le 27, faire des tournois à jeux Barjo, on pourra se voir en IRL, et ça fait un peu de coup de pub pour avoir un peu plus de joueurs, et comme ça on pourra s'affronter en IRL, et je pourrai tester mon deck contre d'autres personnes. Voilà, allez sur ce, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.